Salut à tous! Alors, on va se retrouver pour la deuxième partie de ce tutoriel consacré à la création de cartes barymétriques pour votre sondeur. Donc, dans la première partie, on a vu tout simplement comment enregistrer un log sur son sondeur, récupérer le fichier ainsi créé dans le logiciel Reefmaster, et ensuite, on a un petit peu vu comment modifier certaines petites choses pour avoir un rendu qui se rapproche petit à petit de la réalité. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous incite à d'abord aller voir cette première. Et puis ensuite, voilà, on va attaquer maintenant la suite du tuto. Donc, dans les options, on avait modifié déjà un tas de petites choses. Alors une petite chose que j'avais oubliée dans la première vidéo, c'est ici Grid Smoothing. Mettez-le sur 1. Vous allez voir ici, quand on va actualiser, les lignes vont un petit peu changer. Ça se rapproche beaucoup plus de la réalité en le mettant sur 1. D'accord? Donc là, on le verra tout à l'heure sur la vue en 3D. Il vous dessine des petites lignes ici, et en fait ça correspond à une petite variation de fond. Et on va parfaitement bien la voir quand on utilisera l'outil 3D tout à l'heure. Donc première chose qu'on va faire maintenant, je vous avais expliqué donc qu'il y a à cause de la qualité réception du GPS, il y a des zones qui se trouvent en dehors de l'étang, donc on va corriger ça maintenant. Alors pour faire ceci, on va se rendre dans Google Earth. Hop. Donc j'ai sélectionné ici mon étang, l'étang du Bruche. Encore une fois, c'est pas un tuto pour vous apprendre à utiliser Google Earth, il n'y a rien de bien compliqué avec la manip qu'on va faire maintenant. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va dans Google Earth définir la zone de l'étang ici. Donc pour ça, on clique ici au-dessus sur ajouter un polygone et on va tracer point par point le contour de l'étang. Donc n'hésitez pas à faire suffisamment de points. Tous les points que vous prendrez ici dans Google Earth, on pourra les retrouver après dans Reefmaster. Donc n'hésitez pas à cliquer, même si c'est des lignes droites, à faire 2-3 clics dessus pour pouvoir un peu modifier tous ces points là-bas. Donc on va sélectionner, hop, on va commencer notre polygone, on clique au fur et à mesure. Alors pas besoin d'être super précis, on le verra après dans Reefmaster. Il y a moyen de recorriger tout ça, d'accord? Donc pas besoin d'être méga précis ici. Hop, du moment qu'on fait suffisamment de points, ce sera très très bien. Hop. Et donc notre petite langue de terre là-bas, on va hop, la rediminuer. Hop, voilà. Donc on a à la louche dessiné en gros l'étang. On va renommer donc le polygone ici Bruche. Ok. Et maintenant on va exporter ce polygone. Donc vous allez ici, donc dans la partie gauche, vous faites un clic droit, enregistrer le lieu sous. Alors on va aller dans la vidéo écho. Hop, et il va vous enregistrer un fichier au format .kmz. Vous laissez bien comme ça, vous laissez le nom du fichier et on l'enregistre. Hop. On repasse maintenant dans Reefmaster. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va retourner dans la partie éditer. Hop, et on va s'intéresser à la partie ici, Map Boundaries. Alors, c'est ici qu'on va savoir définir les bords de l'étang, mais également, si vous avez par exemple sur votre plan d'eau une île, on va pouvoir également exclure certaines zones, donc il est considéré comme île, pour que la cartographie ne soit pas et qu'il ne vous mette pas de l'eau là où il n'y en a pas. Donc on va cliquer sur le petit folder ici, Import Boundary. Hop. Hop. Et on retrouve le petit fichier .kmz qu'on vient de créer dans Google Earth. Et on va l'ouvrir. Un boundaries successfully imported, super avec l'accent en plus. Donc on voit maintenant que on a un petit contour
qui se trouve ici. D'accord? Et donc ce petit contour, on va pouvoir l'éditer maintenant pour vraiment avoir les bords de façon précise. Donc vous sélectionnez la petite flèche ici, et on va aller remettre les bords, voilà, de façon beaucoup plus précise. Et voilà. Donc là, on voit, on a bien fait le tour de tous les temps. On va actualiser, donc en cliquant toujours ici. Et maintenant, quand on revient sur la vue ici, hop, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? On va aller rechercher dans l'édition. Et on va cliquer ici. Donc, le brush. Si jamais vous avez un truc blanc ou quoi ici, c'est parce que vous êtes sur un autre. Donc, vous vous assurez bien d'avoir le boundary name brush. Et vous cliquez shore, donc les bords. C'était sur Island. Donc sur Island, en fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une île, eh ben, il faudra cliquer Island. Donc il va exclure la zone là, ici, en mettant shore, donc bord. Hop, pardon. Hop. On va actualiser. Et maintenant, c'est magique. On a une belle cartographie, bien nette. Tous les points qui étaient à l'extérieur ici ne sont plus pris en compte. Ce serait intéressant sur votre sondeur et sur ce qu'on va voir maintenant sur la vue 3D. Donc la vue 3D, c'est une vue que vous n'utilisez pas sur le sondeur, mais qui est sympa ici sur votre écran, parce que vous allez pouvoir détecter certaines choses que vous ne voyez pas spécialement. Ici, oui, vous voyez bien que vous avez des lignes, mais à quoi est-ce que ça correspond? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Là, on va le voir sur la vue 3D. Donc on a quelque chose maintenant qui est déjà beaucoup plus propre, si vous avez fait le travail correctement. Donc, on va maintenant passer sur l'icône ici, la vue 3D. On va cliquer dessus et on a une première vue 3D. Hop, donc on voit bien notre étang. Alors c'est un petit peu plat, on voit pas grand chose là comme ça à première vue. Alors ce qu'on va pouvoir faire, on va savoir un petit peu exagérer cette vue. Donc on a l'outil ici, Z-Scale. En cliquant dessus, on va voir, donc là on est sur 1.0, et on va voir que si on clique dessus et qu'on va vers la droite, et bien hop, c'est magique, ça monte, et on accentue les fonds. D'accord? Donc si on va rester ici sur du, voilà, c'est 0.2, plus ou moins, on s'en fout. Quand on va venir voir maintenant ici, eh ben, on voit déjà qu'on a des petits, ici on a un tout petit au fond ici on a cette ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a vraiment, on a un tout petit au fond ici, on a vraiment une petite variation de niveau. Alors sur cette partie-là, voilà, c'est difficile à dire. Par contre, sur la vue 3D, on voit clairement qu'il y a un petit quelque chose, il y a une petite bosse ici. Et effectivement, en repassant par la suite avec le sondeur, j'ai une toute petite variation à cet endroit. Ici, par exemple, là on a un petit trou. Je vais essayer de faire pivoter un peu. La vue 3D, c'est pas toujours évident à manipuler. Voilà. Alors la vue 3D, ça prend un peu de ressources au niveau de votre PC, hein, donc ça peut ramer un petit peu si vous n'avez pas un PC, si vous avez un PC un peu plus ancien, ça ramera peut-être un petit peu. Voilà, ici on a un trou, on a un peu plus de profondeur. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici aussi on voit, on a quelques aspérités, on a un tout petit au fond ici aussi. Donc la vue 3D, ça va vraiment permettre de dégager certaines choses qu'on ne voit pas spécifiquement au sondeur. Mais voilà, avec la vue 3D, vous allez pouvoir vous rendre compte beaucoup plus facilement des aspérités du fond. Et c'est un petit peu, bon, c'est exagéré, hein, c'est sûr, les bords sont peut-être pas aussi abrupts en réalité. Mais avec ce zoom scale, voilà, on va pouvoir vraiment, là c'est tout plat, et puis quand on augmente un petit peu, on donne du volume à tout ça, et on arrive à avoir beaucoup plus les variations de niveau sur un truc. C'est une vue qui est assez sympa, hein, c'est assez chouette quand vous avez
des cartos un peu plus grandes, ça donne vraiment un très très beau rendu, c'est vraiment sympa à réaliser. Alors, petite chose que j'avais oublié, donc petit correctif dans la vidéo, au niveau de l'édition, pour avoir le rendu correct, passez ici en mode raster, d'accord? Si vous ne faites pas ça, il va vous manquer des petites choses, donc il est habituellement en mode vecteur, vous passez en mode raster. Alors, on va maintenant donc exporter cette vue sur le sondeur. Alors pour ça, on va faire un clic droit et Export Map to File. Hop. On va avoir toute une série d'options ici à gérer ou pas. On va cliquer ici d'exporter le relief. On clique tout ça ici, on clique les petites options. Et on va enregistrer donc le fichier. On clique sur la petite disquette qui se trouve ici. On accepte. On va sélectionner notre dossier dans lequel on va enregistrer donc les différents fichiers. On sélectionne le dossier et il va nous générer donc la carte AT5 pour le sondeur. Donc ça prend plus ou moins de temps. Voilà. Hop. On va maintenant donc retrouver dans notre fichier, on va retrouver différentes petites choses. Donc il nous a créé un fichier ici, large.at5. Je vous conseille de le renommer. On va le renommer Bruche, large AT5. Le petit fichier ici, pareil, il vous renomme un fichier, on va le renommer en Bruche AT5. Et il vous a créé un dossier Shaded Relief. Donc ça, c'est pour avoir un petit peu les textures et tout ça qui vont apparaître sur le sondeur. Pareil, vous renommez tous les fichiers, ce sera plus simple de vous y retrouver par la suite. Hop. Comme ça. Et donc, les deux fichiers qu'on a modifiés précédemment, donc les deux AT5, plus les 5 fichiers qui se trouvent ici, vous allez les enregistrer sur la SD, la micro SD, que vous allez mettre dans votre sondeur. Donc vous faites bien un copier-coller, vous mettez tout ça sur la micro SD, et ensuite, hop, voilà, donc on aura à enregistrer Shaded Relief, Bruche AT5 et Bruche large. D'accord? Donc on copie tout ça sur la carte, sur votre carte SD, et on l'insère ensuite dans le sondeur et on va aller voir directement ce que ça donne au niveau du rendu. Alors, on se retrouve une dernière fois au niveau du sondeur pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a exporté les fichiers dans Riffmaster, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va pouvoir se rendre donc maintenant au niveau du sondeur sur la page consacrée donc à la partie GPS. Donc c'est là où vous allez retrouver tout ce que vous aurez enregistré comme cartographie. Vous pourrez l'afficher ici. Donc je me suis mis maintenant au niveau de l'étang du Bruche. Donc on va zoomer un petit peu. Donc là on voit un parcours de Moselle ici au-dessus que j'ai déjà sondé avant. Bon, ça ne nous intéresse pas ici. Donc on revient sur l'étang du Bruche. Et donc on va zoomer petit à petit. Hop. Et on voit notre étang qui apparaît. Voilà, avec les différentes courbes, les différentes couleurs. Alors en plus vous allez zoomer, les couleurs vont s'atténuer. Les couleurs ne seront plus avec les trucs là plus foncés et tout ça. Mais voilà, quand on est ici, eh ben, on a un premier rendu avec toutes les couleurs, donc un peu similaire à ce qu'on avait sur le PC avec Riffmaster. Donc vous pouvez encore zoomer, hein. Je vous dis les couleurs s'atténuent, voilà, là, paf, les couleurs disparaissent un petit peu. Mais on retrouve, ben voilà, vous pouvez naviguer un petit peu hop, sur votre carto et vous retrouvez les différentes lignes qu'on avait ici. Donc ici on retrouve par exemple le petit au fond, hein, la petite avancée un peu plus haute qu'on avait vue sur la vue 3D, et donc les différentes lignes de profondeur qui sont également indiquées. Donc voilà,
Vous verrez, hein, quand vous sondez des trucs un petit peu plus grands, des lacs et tout ça, on a vraiment des super chouettes rendus. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit tuto sur la cartographie et réalisation de cartes avec Riffmaster vous a plu. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos au bord de l'eau ou de présentation. A plus.